ce qu'il faut savoir sur les Imperial Fist. Donc on va commencer de base par leur tactique de chapitre. Donc à chaque fois qu'une figurine avec cette tactique de chapitre fait une attaque à distance, la cible ne reçoit jamais le bénéfice du couvert léger contre ses attaques. Donc de base en fait, être Imperial Fist donne virtuellement une PA de -1 puisqu'on va justement annuler en fait ce bénéfice du couvert léger. Et c'est un bénéfice qui est très intéressant pour cette armée. Deuxième particularité qui nous intéresse, c'est à chaque fois qu'une figurine avec cette tactique fera une attaque avec une arme à bolt, donc voire page 195, sur un jet non modifié de 6 pour toucher, on score une touche additionnelle. Alors on a un stratagème, c'est Bolter Drill, pour 2 points de com. Durant notre phase de tir, quand une unité Imperial Fist est choisie pour tirer, alors jusqu'à la fin de la phase, quand on va résoudre les attaques faites par les figurines de cette unité avec des armes à bolt, sur un jet non modifié de 6 pour toucher, on va scorer une touche additionnelle. Et donc là, on commence à s'intéresser et se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire ». On va revenir sur le codex Space Marine et on va ajouter à cela le catéchisme of fire, donc le catéchisme du feu. Et on peut rajouter, j'en parlerai après, la récitation of focus. Donc le catéchisme du feu fait que lorsque vous réussissez à inspirer votre litanie, vous pouvez sélectionner une unité base ou personnage 6 pouces de votre prêtre, donc de votre chapelain, et à chaque fois qu'une figurine de cette unité fera une attaque à distance contre l'unité éligible la plus proche, vous allez ajouter 1 à votre jet pour blesser. Donc quand vous commencez un peu à compiler tous les effets, vous ignorez le couvert léger. Vous allez ajouter entre 1 et 2 touches lorsque vous allez faire des jets non modifiés pour toucher de 6, plus 1 pour blesser derrière. On va pouvoir rajouter récitation of focus. Donc si vous réussissez votre test de litanie, vous pouvez choisir une unité corps ou personnage à 6 pouces du prêtre. Et à chaque fois que la figurine de l'unité fera une attaque à distance, on va pouvoir ajouter 1 à notre jet pour toucher. Ensuite, on va chercher quand même à obtenir des relances. Et c'est là en fait où l'Imperial Fist est d'autant plus intéressant, car lorsqu'on va regarder dans ses reliques, œil d'hypnose qui est une capacité d'aura, quand une unité amie Imperial Fist base est à 6 pouces du porteur, à chaque fois que les figurines de l'unité font une attaque à distance, on peut relancer les 1 pour blesser. Donc il suffit de mettre ça sur un capitaine qui offre déjà la reroll des 1 pour toucher. Petit à petit, on est en train de cumuler beaucoup de buffs sur une seule et même unité pour fiabiliser les tirs. Si on revient sur le codex Space Marine et qu'on va dans le chapter command, on va aller chercher le maître de chapitre. C'est durant notre phase de commandement, on va sélectionner une unité base ou personnage de notre chapitre à 6 pouces de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque fois qu'une figurine de l'unité fera une attaque, vous pourrez relancer les jets pour toucher. Donc là, je vous ai parlé de tous les buffs que l'unité, que vous pouvez appliquer à une seule et même unité. Maintenant, on va aller s'intéresser dans les stratagèmes, et particulièrement au stratagème Rapid Fire. On utilise ce stratagème à la fin de notre phase de tir. On sélectionne une unité Intercessor Squad ou vétéran Intercessor Squad de notre armée. Cette unité peut tirer une fois de plus. Can shoot again. Maintenant, on va aller voir la datasheet Intercessor Squad. On a un profil classique du Space Marine Primaris que je ne vais pas énumérer, mais on va surtout regarder les différentes armes qu'ils peuvent jouer. L'arme de base, c'est le Bolt Rifle, portée 30 pouces, donc c'est une portée qui est très intéressante. Si on l'additionne au mouvement de 6 pouces, eh ben on est sur une portée effective de 36. Rapid Fire 1, Force 4, PA-1, tiens, intéressant, dégâts 1. L'autre arme qu'ils peuvent avoir, c'est le Stalker Bolt Rifle, 36 pouces. Donc avec leur mouvement de 6, ils peuvent faire 42 pouces effectifs, mais lourd de 1, donc ils auront un -1 pour toucher. Donc ça va qu'on pallie avec le +1 pour toucher de la litanie du chapelain. Derrière, on est force 4, PA-2, n'oubliez pas, hein, on ignore le couvert léger, dégâts 2. Là, on commence à se dire, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Mais du coup, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'Autobolt Rifle. Ok, c'est une portée de 24 pouces. Avec les 6 pouces, on est à 30 pouces, donc c'est pas trop mal. C'est une arme d'assaut, donc ça veut dire qu'on peut advance et tirer. On aura malus de -1 pour toucher, mais au moins on peut augmenter d'un des 6 notre portée effective. Donc on est sur une moyenne base de 33 pouces, c'est-à-dire 24 pouces de l'arme, plus 6 pouces de mouvement, plus une advance d'un des 3. Pas d'un des 3, d'un des 6. Derrière, on est force 4, PA0, dégâts 1. Il faut savoir, c'est qu'en Space Marine, lorsqu'on va chercher la... Alors attendez, ça va être là, il me semble. Angel of Death, Bolter Discipline, les doctrines de combat. Et on va nous dire, durant le premier round de bataille, nous avons la doctrine Devastator, qui est la super doctrine des Imperial Fist, et ça, on va en parler plus tard lorsqu'on va construire la liste. Durant le second tour de bataille, on va avoir la Tactical Doctrine, et c'est celle-ci qui va nous intéresser pour cette combo. La Tactical Doctrine, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque vous combattez, que cette
cette doctrine est active, améliorer la caractéristique de pénétration d'armure de vos armes à tir rapide et d'assaut, dont vos figurines sont équipées, de 1. Donc notre PA0 passe à PA-1 durant le tour 2. Au moment du tour 3, c'est là où on va pouvoir choisir soit d'activer, soit de rester en doctrine tactique, soit d'activer la doctrine d'assaut. Et donc dans le cas des Imperial Fist, on va chercher à rester en doctrine tactique pour toujours bénéficier de ce -1 à la PA. Ça veut dire que lorsqu'on a un Space Marine dans un couvert léger, qui est normalement sauvegarde 3+, va passer en sauvegarde à 2+, donc quelque part on pourrait se dire ouais PA0 il aura des sauvegardes à 2+, on va rien pouvoir faire. Mais en Imperial Fist déjà on va ignorer le couvert léger. Donc notre Space Marine à couvert ne sera plus en 2+, mais bien en 3+. Et derrière, grâce à la doctrine tactique pour le tour 2 et le tour 3, on va bénéficier d'un bonus de -1 à la PA. Et donc du coup notre Space Marine ne se retrouve non pas avec une sauvegarde à 2+ ou 3+, mais avec une sauvegarde à 4+. L'arme est assaut 3, donc par figurine, on va faire 3 tirs. Vu qu'on peut avoir jusqu'à 10 intercesseurs, potentiellement on peut envoyer 30 tirs. Je vous rappelle, à la fin de votre phase de tir, vous pouvez payer 2 points de commandement pour tirer une nouvelle fois avec votre unité d'intercesseur squad. Donc, cela signifie qu'en un tour, vous pouvez envoyer 60 tirs au total, 2 fois 30 tirs. De force 4, PA-1, dégâts 1, ignore le couvert léger. N'oublions pas que vous avez +1 pour toucher grâce au chaplain, donc vous allez être entre du 2+ full reroll ou du 3+ full reroll. Et donc si vous faites une advance en arme d'assaut, vous avez -1 pour toucher. Ça, j'ai pas trouvé le moyen de pouvoir l'ignorer, sauf si on change de chapitre Space Marine. Mais voilà, le but c'est vraiment de cumuler au mieux tous les bonus du chapitre Imperial Fist aux besoins en fait de cette unité. Sachant que l'Autobolt Rifle est une arme à bolt, donc sur les 6 pour toucher non modifié, vous allez pouvoir ajouter des touches supplémentaires. Derrière, ensuite, vous allez avoir une force 4, ce qui veut dire que contre les endurances de 5 à 7, vous allez blesser de base sur 5+. Et vu que vous aurez +1 pour blesser sur vos attaques à distance grâce à la litanie du chaplain, vous allez en général blesser sur 4+. Reroll des 1 parce qu'on a vu la relique Imperial Fist, l'œil d'hypnose, qui vous permet d'avoir une reroll des 1 pour blesser, sans forcément avoir besoin de prendre un lieutenant. Et ça, c'est très intéressant. Passons donc à la construction de la liste. On va partir sur un bataillon de base. Donc on a dit qu'on avait besoin d'un capitaine. Bon, capitaine, je vais prendre celui-ci parce qu'il tire, mais vous pouvez vraiment prendre n'importe lequel, on va dire, Imperial Fist. On le met en maître de chapitre. Seigneur de guerre évidemment. On va lui mettre un trait supplémentaire, vous allez voir. Alors je sais plus si c'est lui ou un autre. En tout cas, vu que c'est notre seigneur de guerre, on a le droit à notre relique gratuite. Donc on va aller chercher dans les Imperial Fist l'œil d'hypnose. Tac. Au niveau des traits de seigneur de guerre gratuits, cette fois-ci, on va pas prendre un trait de seigneur de guerre. Ah si, c'est à lui qu'on va mettre le trait supplémentaire. Donc au niveau des traits de seigneur de guerre, on va d'abord aller chercher la tempête de feu. Je vais vous montrer. Donc là, on est plus dans de l'ajustement pour gratter des petits bonus supplémentaires. Et la tempête de feu, du coup, c'est Storm of Fire. Quand une unité base amie est à 6 pouces de ce seigneur de guerre, à chaque fois qu'une figurine fera une attaque à distance sur un jet non modifié pour blesser de 6, vous allez améliorer la pénétration d'armure de votre attaque. Donc, lorsque vous allez faire un 6, vu que vous allez augmenter votre volume de touche grâce au stratagème et aux traits tactiques, aux traits de chapitre Imperial Fist, du coup, ça vous donne beaucoup de possibilités de pouvoir justement proc le Storm of Fire. Derrière, on va aller ajouter un trait Imperial Fist, qu'on va payer un CP. Et donc le trait Imperial Fist, hop, je vous l'ai mis là. Donc c'est Architect of War. Là, on nous dit, allez voir le codex Space Marine. Donc hop, on retourne sur le codex Space Marine. Et là, on va aller chercher Imperial Fist, Imperial Fist, Imperial Fist, Architect of War. Quand une unité Imperial Fist base reçoit le bénéfice du couvert et qu'il est à 6 pouces de ce seigneur de guerre, à chaque fois qu'une attaque avec une pénétration d'armure de -1 est allouée à un modèle de votre unité, cette attaque a une caractéristique de pénétration de 0. Donc là, on est plus sur l'amélioration de la résilience de votre unité que vraiment d'améliorer sa létalité. Donc évidemment, derrière, ce que l'on va pouvoir faire pour augmenter la résilience de nos unités, c'est de prendre un apothicaire pour avoir une Feel No Pain à 6 sur les unités du chapitre Infanterie et Biker. Donc là, on va avoir pas mal d'infanterie. Et on va aller chercher un petit Psyker pour obtenir une invulnérable à 5+, grâce à Psychic Fortress. Donc s'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, quand une unité amie du chapitre est à 6 pouces de ce Psyker, les figurines de l'unité ont une sauvegarde invulnérable à 5+. Donc ça veut dire qu'en cumulant les buffs, en termes de résilience, notre unité d'intercesseur va avoir l'ignore PA-1, la Feel No Pain à 6 et l'invulnérable à 5+.
Donc on va revenir sur la conception de la liste. Donc on a bien mis la tempête de feu pour l'amélioration de la PA. On va mettre architecte guerrier pour l'ignore PA-1. Au niveau de la relique, l'œil d'hypnose c'est bon, j'ai ajouté le trait supplémentaire et basta. Donc voilà, on est à 105 points notre maître de chapitre. Derrière, on a parlé du coup d'un chapelain, et je vais vous conseiller le chapelain primaris. Après, vous pouvez prendre sa version à moto pour le rendre un peu plus offensif. Donc on va l'améliorer en maître de la sainteté pour réussir sur 2+, les litanies. On va y mettre donc le catéchisme de feu et la récitation de la concentration, donc c'est récitation à focus. En termes de traits, on va lui mettre un trait supplémentaire qui est l'orateur avisé. Pour l'instant, pas de relique parce qu'il n'en a pas besoin en soi, vu que c'est un chapelain qui va rester avec toutes vos unités pour pouvoir leur donner plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Ensuite, on va mettre un psycheur, donc au psycheur primaris ou phobos, c'est vous qui voyez. Pour les économies de points, parce qu'il est 5 points moins cher le primaris par rapport au phobos, voilà, vous voyez, 100 points de base, on va partir pour gratter des points sur un primaris. Mais puisqu'en fait, il va surtout servir pour fournir une aura d'invulnérable à 5+, le deuxième sort qu'on va aller prendre, il me semble que c'est puissance des héros. On va aller voir ce que c'est. Hop, le chapitre dans le codex. Alors, Librarius Discipline, en fait, Might of Hero. Jamais, donc il a une charge warp de 6 aussi, donc 5 vous allez avoir plus 1. Il est manifesté, vous sélectionnez une unité base, et c'est là où ça va être intéressant, base ou personnage à 12+ du psychiatre, jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, vous ajoutez un en force, un en attaque et un en endurance, et là ça va être surtout l'endurance qui va nous intéresser. Donc du coup, on va mettre notre archiviste avec puissance des héros, forteresse psy. Au niveau des reliques, il n'y a pas vraiment de reliques à prendre en soi. Donc voilà, là on a nos 3 QG. Donc vous voyez, ça nous coûte vraiment pas très très cher au final. Au niveau des troupes, on va ajouter une escouade d'intercesseurs, on va en mettre 10, on va enlever le fusil bolter comme on a dit, puisqu'on va mettre le bolter automatique. Et sur le chef, pour économiser des points, on va juste lui mettre l'épée à start, donc l'épée tronçonneuse, et le fusil bolter automatique. On va juste mettre dans les mots-clés qui sont Imperial Fist, et voilà. On peut se permettre potentiellement... Non, on va pas la doubler. L'autre unité avec laquelle on va pouvoir, non pas double tir, mais c'est l'escouade lourde intercesseur. Pourquoi? On va revenir sur le codex. On n'en a pas encore parlé. Le problème de l'unité intercesseur lourde, c'est qu'on va pas pouvoir activer le stratagème. Le stratagème qui leur permet de tirer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il faut être intercesseur squad. Et eux sont heavy intercesseur squad. Donc on ne va pas pouvoir activer le stratagème de W tir. Mais on va pouvoir activer le bolter drill des Imperial Fist sans souci. Parce que du coup, on a aussi une arme qui cette fois-ci tire à 30 pouces, qui est assaut 3, mais qui est force 5. Et pourquoi la force 5? Force 5 parce qu'il y a certaines armées, notamment le Shadowkeeper en Custodes, il a un stratagème qui est Grim Responsibility. Alors, une Shadowkeeper unit, alors c'est à n'importe quelle phase, quand une unité Shadowkeeper de votre armée est sélectionnée comme la cible d'une attaque, donc attaque en général, donc ça peut être aussi bien les attaques de mêlée que de tir, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une attaque est faite contre cette unité, soustrayez 1 à la caractéristique de force de cette attaque. Donc ça veut dire que si jamais on restait sur nos intercesseurs, on serait force 4, donc force 3. Et contre les motos custodes qui ont endurance 6, ça voudrait dire qu'on blesse sur du 6. Même avec plus 1 pour blesser, on blesserait sur du 5 reroll D1. Donc pas très efficace. Là où du coup, Lévi intercesseur, avec sa force 5, sera en force 4. Donc blesse quand même de base sur 5+. Et avec un plus 1 pour blesser, sur un jet de blessure à 4+. Donc c'est pour ça qu'avoir, je pense, une unité d'intercesseur squad, même si elle bouge que de 5, on garde quand même l'usage du type assaut pour pouvoir advance. Donc on peut faire 8 pouces plus les 30, on est à 38 pouces effectifs, tout en gardant justement notre force 5. Et la force 5 contre les endurance 3, potentiellement, contre les endurance 4, potentiellement ça nous permet de blesser à 2+, reroll D1. Par contre, certes, on ne pourra pas double tir. Mais derrière, on a une unité de troupes qui est super OP, endurance 5, avec 3 points de vie. Ils sont gravis, donc vous avez accès au stratagème Space Marine qui, pour un PC, lorsque vous subissez des armes avec des dégâts de 1, de pouvoir augmenter une caractéristique de dégâts de 1, de pouvoir augmenter votre sauvegarde d'armure de plus 1. Sans parler du fait que, de toute manière, Lévi Intercesseur et l'unité d'intercesseur sont primaris, donc vous pourrez payer 2 PC pour leur donner la transhumane, pour être blessé que sur 4+. Donc vous voyez qu'on peut cumuler beaucoup de choses. Bon, bien sûr, par contre, ça consomme beaucoup de points de commandement. Donc, on a les Heavy Intercesseurs, on va les jouer par 10, comme je le disais. On va enlever le fusil bolter lourd pour leur mettre fusil bolter
Speeder Hellstorm qui est ici. Ensuite, on va juste utiliser quand même, on va mettre de base une unité d'infiltrator pour empêcher les frappes en profondeur adverses, les infiltrations, etc. Enfin, on va aller chercher, hop, à l'apothicaire, sa capacité de double soin. On va payer le trait supplémentaire et on va lui mettre le guérisseur dévoué qui lui permet pour 0 point de commandement d'utiliser le stratagème qui permet de ressusciter un de nos Space Marines. On va payer un PC pour lui mettre une relique supplémentaire, et la relique supplémentaire, Vox et Spiritum, pour fournir sa Feel No Pain à 6 pouces, non pas à 3 pouces, mais à 6 pouces. Maintenant, on va revenir un peu à notre archiviste et cette puissance des héros. La puissance des héros, je vous ai dit qu'il fallait se souvenir du +1 en l'endurance. Parce que du coup, vu qu'on va fournir une invulnérable à 5+, en tant que Imperial Fist, on va pouvoir aller voir la super doctrine. Je vais d'abord vous parler de leur doctrine initiale, et ensuite on va aller regarder la fac. Donc la doctrine initiale, c'est quand on est en doctrine dévastateur, donc là où c'est rayé. Lorsque la doctrine dévastateur est active, on résout les attaques faites par les armes lourdes. Lorsqu'il tire contre un véhicule ou un bâtiment, on ajoute 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. Donc ça permettait d'avoir des bolters lourds, par exemple à dégâts 3 contre les véhicules et les buildings. Et donc dans le supplément, Legacy of Dorn, on change pour lire. Lorsque la doctrine dévastateur est active, à chaque fois qu'une figurine avec cette capacité fait une attaque avec une arme lourde contre un véhicule ou un building, si cette attaque a une caractéristique de force de 7 ou plus, on ajoute 1 aux caractéristiques de dégâts de cette attaque. Et donc c'est là où on va cumuler en fait 2 avantages. Donc le plus attendu, l'invulnérable à 5+, en ajoutant en élite des Redemptors. Donc avec le macro-incinérateur plasma, parce que le macro-incinérateur plasma, il a 2 capacités. Déjà de base, quand vous l'utilisez en standard, bon c'est une portée de 36 pouces lourde D6, comme d'hab, mais il est force 8 de base, PA-4 et dégâts 2. C'est-à-dire que de base, sans le faire surchauffer, si vous ciblez un bâtiment, mais surtout un véhicule, là vous serez en force 8, PA-4, dégâts 3. Et vu que vous serez en doctrine dévastateur, vous aurez même PA-5. En réalité, parce que la doctrine dévastateur améliore la pénétration d'armure des armes lourdes. Et si jamais vous surchargez, et c'est là où ça devient intéressant, parce que contre les endurance 8, vous allez passer force 9, donc vous allez les blesser sur 3+, vous serez PA-5, dégâts 4. De plus, le Redemptor, on s'aperçoit ici, il est endurance 7. Je vous remets en mémoire puissance des héros qui va vous faire passer en endurance 8. Invulnérable à 5+, grâce à la forteresse psychique, et ignore les PA-1 grâce à l'architecte guerrier, à l'aura architecte guerrier de votre capitaine. Donc là, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des Dreadnoughts qui vont ignorer le couvert léger parce que c'est la tactique du chapitre. Donc on va en mettre 3, hein, on va se faire plaisir. Dans les autres unités qui ont justement des armes lourdes de force 7, alors c'est pas en élite, c'est en soutien. Eh bien on a le petit Whirlwind, non ce n'est pas le lanceur Whirlwind Castellan de base, mais c'est le Whirlwind Vengeance. Pour 10 points, vous êtes à 135 points. Le Vengeance, quand on regarde, portée 72 pouces, ignore les lignes de vue, donc vous pouvez tirer sans voir votre cible. Là où ça pêche, c'est le lourd de 2d3. Donc ça vous permet d'avoir une moyenne de 4 tirs. PA-1, donc on va passer PA-2. Dégâts 2 de base. Donc contre certains véhicules, on va passer dégâts 3. Donc là on commence à voir quelque chose, voilà, il nous reste 270 points. On a un ancien stratagème qui date de la V8, mais qui est maintenant incorporé directement dans l'unité, c'est la télémétrie des Landspeeder. Landspeeder classique. Mouvement 18 pouces. Et là, on a le Data Link Télémétrie. Au début de votre phase de tir, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 18 pouces et visible de cette unité. Donc potentiellement, vu que vous bougez de 18 et que vous devez trouver une unité visible à 18 pouces, en fait, c'est comme si votre Data Link Télémétrie avait une portée effective de 36 pouces. 18 plus 18. Donc est visible. Et donc jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité Whirlwind chapitre fera une attaque avec une arme Blast, ayant la capacité Blast, ça tombe bien, les 2 armes de Whirlwind sont Blast. Contre l'unité sélectionnée, on ajoute 1 au jet pour toucher. Et donc, on se retrouve avec un Whirlwind qui fera en moyenne 4 tirs, non pas qui va toucher sur 3+, mais sur du 2+, force 7, PA-2, dégâts 3. À cela, on peut voir Multimelta, arme lourde 2 tirs, force 8, donc on va pouvoir proc contre des véhicules, un petit bonus aux dégâts. PA-4, donc PA-5 en doctrine dévastateur. Dégâts D6, donc dégâts D6 plus 1 si vous ciblez un véhicule alors que vous êtes en doctrine dévastateur en Imperial Fist. Et si vous payez le luxe en plus d'être à mi-portée, donc à 12 pouces, vous passez du dégât D6 de base à dégâts D6 plus 2, mais du coup avec la super doctrine Imperial Fist en D6 plus 3. Donc ce que l'on va faire dans notre liste d'armées, on va ajouter un Landspeeder et on va lui mettre un multifuseur
car ça va nous permettre en fait quand même d'aller chercher des objectifs secondaires comme engagés sur tous les fronts, tout en buffant notre Whirlwind et en appliquant du coup des tirs de multifuseurs. Le Whirlwind a un stratagème, voilà, le Suppression Fire. Pour un PC, utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une figurine Whirlwind de votre armée est sélectionnée pour tirer, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que cette figurine fera des attaques avec une arme ayant la capacité Blast, si vous réussissez à toucher jusqu'au début de votre prochain tour, la cible ne peut pas tirer en Overwatch, elle ne peut pas se défendre, et elle ne peut pas être sélectionnée durant le combat jusqu'à ce que toutes les unités éligibles aient combattu. En gros, c'est un fight last. Donc voilà pourquoi, dans cette liste, pour le moment, je vais privilégier le Whirlwind plutôt qu'autre chose. Là, j'ai un peu fait le tour de la liste. Vous pouvez très bien ajouter 200 points que vous souhaitez. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est non pas mettre des inceptors, mais des suppresseurs. Parce que les suppresseurs, petit rappel de l'arme, c'est une arme portée 48 pouces, lourde 3, donc vous avez 3 tirs. Vu qu'elle est lourde, si vous ciblez un véhicule, vous passez dégâts 3, puisque vous êtes force 7, donc vous serez en Doctrine Dévastator, force 7, PA-2, dégâts 3. Donc ça peut être une unité intéressante, sachant qu'elle ne vaut que 100 points, vous pouvez en ajouter 2. C'est pareil, vous pourriez aussi très bien jouer, au lieu des suppresseurs, en attaque rapide et en arme lourde, les motos d'assaut, en jouant des multifuseurs, à la place des bolters lourds. Parce que le multifuseur, c'est une arme lourde, de force 8, donc pour gagner votre D6+1 contre les véhicules. Sachant que les 3 motos d'assaut, ça vaut 180 points, donc on est proche des 200 points. Vous pouvez voir que vous avez plusieurs possibilités avec ces 200 points de pouvoir les incorporer un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, rajouter une 4e troupe dans votre bataillon de 10 intercesseurs classiques. Donc au plus simple, paf, comme ça j'ai juste besoin de la doubler. Donc on va rappeler un peu au global. Nous avons un capitaine qui va donner, grâce à sa capacité de maître de chapitre sur une seule unité, la full relance des jets pour toucher. Grâce à sa relique l'œil d'hypnose, il va fournir une relance des 1 pour blesser en aura. Vu que c'est un capitaine, l'unité sur laquelle vous n'allez pas donner la full reroll des touches, les autres auront une relance des 1 pour toucher et pour blesser donc grâce à l'œil d'hypnose. Vous avez architecte guerrier qui va fournir une capacité à ignorer les pénétrations d'armure de -1 adverse, donc pour augmenter la résilience de votre armée. Ensuite, nous avons un Chaplain Primaris qui va pouvoir lancer 2 litanies par tour et qui va les réussir sur 2+, au lieu de 3+, parce qu'on l'a amélioré justement en maître de la sainteté et on a pris le trait de seigneur de guerre qui va avec orateur avisé. Vous allez pouvoir lancer la récitation de la concentration pour donner un +1 pour toucher à une unité. Vous allez aussi pouvoir faire le catéchisme du feu pour donner un +1 pour blesser contre l'unité éligible la plus proche. On va avoir un archiviste primaris qui va vous offrir, si vous réussissez le test psychique, la forteresse psychique, qui vous offre une invulnérable à 5+ à toutes les unités de votre chapitre à 6 pouces autour de lui. La puissance d'héros pour améliorer l'endurance d'un de vos rédempteurs afin qu'il passe endurance 8. Ensuite, nous avons un apothicaire primaris avec l'amélioration en maître apothicaire pour avoir guérisseur dévoué et pour 0 point de commandement ressusciter une figurine, donc principalement d'intercesseur ou d'intercesseur lourd, de pouvoir soigner 2 fois, et le Vox Espiritum pour fournir en fait son ignore blessure à 6+, à 6 pouces autour de lui. Et enfin, on garde une petite combo sur le Landspeeder et le Whirlwind, parce que le Whirlwind qui va fournir un Fight Last, qui est force 7, PA-1, dégâts 2, mais qui passe à PA-2, dégâts 3 en Doctrine Dévastator lorsque vous ciblez un véhicule, et combiné en fait à la capacité de télémétrie du Landspeeder, au lieu de toucher sur 3+, avec votre Whirlwind, vous allez pouvoir toucher sur du 2+. Les rédempteurs, donc en macro incinérateur, pour justement fournir aussi ce volume de tir contre les véhicules ennemis avec votre bonus de +1 aux dégâts. Donc voilà, j'espère que cette liste vous a plu. Bien entendu, quand on parle de metagame, les Imperial Fists ne sont pas du tout très bien classés, mais j'estime que vous pouvez tout de même avoir des parties intéressantes pouvant surprendre votre adversaire avec ce genre de liste. J'espère que cet épisode vous aidera à conceptualiser certaines de vos listes. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.